J'entends dire les amis, en ce moment, des choses mais aberrantes de la part même carrément des supporters du Real Madrid. J'entends dire que le Real devrait déjà se méfier et avoir peur du Classico de fin octobre contre le Barça, que le Real est largement inférieur au FC Barcelone, que le Real Madrid devrait avoir peur du FC Barcelone et que globalement le Real devrait déjà abandonner la Liga après 5 journées au profit du Barça et au profit de d'autres compétitions comme la Ligue des Champions ou la Copa del Rey, du coup toutes les autres compétitions dans lesquelles on est engagé cette saison. Alors, je vais donner mon avis très rapidement en tout cas dans cette vidéo et d'ailleurs bienvenue à tous ceux qui supportent le Real, le Barça, d'autres clubs espagnols ou d'autres clubs en général, bienvenue à tous. Petite vidéo de mon retour de vacances après mon road trip en Norvège de plus de 10 jours qui s'est bien passé au passage. Le Real Madrid aujourd'hui, et comme je l'ai dit hier dans le débrief à chaud à mon retour entre Gérone et le Barça, le Real Madrid aujourd'hui a énormément de problèmes à gérer. Mais dans aucun cas, le Real Madrid doit avoir peur que ce soit de Manchester City, de Liverpool ou du Bayern Munich par exemple ou du PSG en Ligue des Champions et ne doit pas avoir peur de Gérone, de l'Atlético Madrid et encore moins du Barça. Depuis quand t'es supporter du Real Madrid et tu vas dire que j'ai peur du Barça? C'est comme être supporter du Barça et dire j'ai peur du Real Madrid parce qu'ils ont recruté Mbappé, parce que Jude Bellingham il est incroyable, parce que Valverde il est incroyable, parce que Vinicius va être Ballon d'Or, parce qu'ils ont Rodrigo, il y a Brahim, il y a Hendrick et tout. Que tu sois supporter de l'un ou de l'autre, jamais, je dis bien au grand jamais, tu dois dire que j'ai peur du Classico qui arrive ou que j'ai peur de l'équipe adverse. Parce qu'on sait tous que peu importe la dynamique de chaque équipe, dans un Classico, il peut tout se passer. Tu peux avoir le Barça qui fait une saison de malade mental et qui se fait éclater au Classico ou dans les Classicos globalement de la saison. Tu peux avoir un Real Madrid qui va remporter Copa del Rey, Liga, Ligue des Champions, mais qui peut prendre 5-0 ou 4-0 contre le Barça aussi, même au Bernabéu. Ça veut rien dire tout ça. La dynamique du moment n'est peut-être pas celle qui va arriver dans les prochains matchs ou celle qui va arriver dans 1 mois, 2 mois, 6 mois. Là en plus la Ligue des Champions va commencer, après tu auras la Copa del Rey, le Real Madrid aussi va jouer avec le Barça la Super Coupe d'Espagne, le Real aura aussi le Mondial des clubs etc. Donc globalement les calendriers vont être chargés, tu as aussi les sélections qui apportent leur lot de blessures et de fatigue malheureusement hein. Mais globalement, il peut tout se passer. Une équipe aujourd'hui, comme le Barça, fait carton plein, et peut-être que dans 1 mois, elle fera carton à moitié vide. Là où le Real Madrid a fait des nuls et pas des défaites heureusement, peut-être qu'ils feront le carton plein, et peut-être qu'après ils auront une autre zone de crise. C'est imprévisible aujourd'hui. Les effectifs sont certes riches, certes importants, avec en tout cas des bons titulaires et des bons remplaçants de chaque côté, qui compensent comme ils le peuvent certaines grosses absences aussi importantes, mais aujourd'hui, les deux effectifs sont énormes, sont très bien. La seule différence qu'il y a dans ce début de saison, c'est que le FC Barcelone joue avec beaucoup plus de cohérence. Malgré le fait qu'ils aient changé d'entraîneur et que ce soit Hansi Flick qui doit s'adapter à un nouveau vestiaire, à aussi une nouvelle culture différente en tout cas de celle qu'il a l'habitude de côtoyer en Allemagne, Hansi Flick pour l'instant, son discours passe auprès des joueurs. Et malgré les absences de Gavi, Frenkie de Jong, Christensen et j'en passe, les joueurs en place, que ce soit des jeunes comme Casado par exemple qui est impressionnant, ou alors Cubarsí qui a déjà été installé depuis l'an dernier, qui là s'affirme encore plus, ou simplement les recrues comme Olmo ou des joueurs qui se revendiquent comme Rafinha ou Pedri qui maintenant est éloigné des blessures. Bah en fait le Barça aujourd'hui a des joueurs qui superforment. Comme je le disais, si c'est pas Lewandowski qui fait la diff, c'est Lamine Yamal qui a seulement 17 ans et déjà un top player mondial. Si c'est pas lui, c'est Olmo, si c'est pas Olmo, c'est Pedri, si c'est pas Pedri, c'est Rafinha et ainsi de suite. Et aujourd'hui, le Barça, en termes de qualité de pressing, avec un bloc qui joue super haut et qui, malgré le fait qu'il joue haut, garde une possession énorme et en cas de perte du ballon, ils ont le pressing qui s'active, ce contre-pressing, ou alors simplement ils coulissent à merveille. Et du coup, ça empêche les équipes adverses de relancer proprement, de construire bien les occasions, de faire mal au Barça dans sa profondeur et dans son dos, qui est pour l'instant, je pense, l'un des points faibles du Barça parce qu'ils se font quand même souvent prendre un revers. Mais il y a toujours quelqu'un comme Koundé, Cubarsí ou en tout cas même Inigo Martinez qui fait pour l'instant un très bon début de saison, ou Baldé qui arrive toujours à couvrir en tout cas ou à intervenir au dernier moment, ou alors Ter Stegen il est quand même assez en forme pour prendre très peu de buts en ce moment, ou très bon sur sa ligne et les sorties. T'as aussi le fait que le Barça aujourd'hui a un peu plus de chance que l'an dernier, où l'an dernier les équipes qui avaient que quelques miettes sous la dent pour marquer des buts, à chaque fois marquaient 1, 2 ou 3 buts au Barça, qui était beaucoup plus friable et moins chanceux dans sa surface. Là le Barça aujourd'hui est plus en forme, plus compact,
plus intéressant, plus intelligent, que ce soit dans leur surface ou la surface adverse. Et en tout cas, il y a du mouvement, il y a du jeu, il y a de la cohérence, ça se projette vite, on a un Barça qui est plus polyvalent, capable de construire autant que de jouer sur la verticalité et d'exploser d'un seul coup en 2 touches de balle et de faire la différence. C'est plus un Barça qui va construire pendant des dizaines de minutes. Là, c'est un Barça qui va se décider à attaquer, exploser, quitte à perdre le ballon. Et ils savent que quitte à faire un sacrifice de ballon sur une action, ils vont aller au bout avec des joueurs qui vont être intelligents, se déplacer pour les espaces pour les autres, combiner avec les autres, ne pas hésiter à dépasser leurs fonctions, et ça fonctionne. Là où au Real Madrid, il n'y a pas de cohérence pour l'instant. On sait qu'avec Kylian Mbappé, on joue en 4-3-3, faut jouer d'une autre façon. Sauf que là, t'as plus Camavinga, t'as pas Bellingham qui reviennent petit à petit de blessure, Tchouaméni aussi qui était blessé ces derniers temps. Et le problème, c'est que tu manques de cette qualité technique au milieu de terrain, d'avoir un petit peu comme avec Kroos à l'époque ou Modric à ses grandes heures, ces qualités de chef d'orchestre. Au Real Madrid aujourd'hui, tu manques de chef d'orchestre. Et contre la Sociedad, tu n'avais qu'un Luka Modric qui avait beaucoup de mal sans ballon en tout cas à faire la différence et qui avec ballon manquait de mouvement face à lui pour faire beaucoup en tout cas de bien et de passes clés intéressantes. T'avais Arda Güler qui joue dans un poste de milieu de terrain à 3 pour l'une des premières fois de sa vie, dans un dispositif où t'avais limite un double pivot Modric-Valverde, et déjà Modric dans un double pivot, c'est pas forcément très bien. Lui, il faut qu'il se concentre de base à la création, plus qu'à la récupération, plus de ça. Arda Güler, c'est pareil, c'est pas un physique ou un joueur physique, en tout cas pour récupérer les ballons, défendre bas et remonter haut ensuite pendant 70 minutes. Lui, c'est un créatif pur, c'est quelqu'un qui est bon proche de la surface. Si tu lui en éloignes la plupart du temps, parce que la Real Sociedad a imposé un jeu, un pressing et plus de cohérence aussi dans le jeu que le Real, qui a joué avec un bloc beaucoup plus bas, et c'est aussi ça la différence. Le Real aujourd'hui joue avec un chef d'orchestre en moins, et surtout avec des profils un peu trop similaires, en l'absence en plus des blessures, enfin des joueurs absents qui vont faire la différence à leur retour comme Bellingham et Kama, qui savent porter la balle, qui savent faire autant la construction que la récupération, et qui apportent un volume de jeu immense, autant qu'une intelligence impressionnante, des remontées de balles, etc. Et là, Valverde, positionné en 6, il doit faire tout ça aussi, et c'est pas possible en fait. Là, on demande aux joueurs de faire trop de choses, on divise pas assez les tâches côté Real Madrid, et on n'arrive pas à s'en sortir. Au Real, par exemple, les individualités par rapport au Barça sont pas du tout à leur niveau. Rudiger est pas à son top niveau, Militao n'est pas à son top niveau, Ferland Mendy c'est un peu entre deux eaux, Carvajal est à son top niveau mais il peut pas tout faire tout seul en défense. Thibaut Courtois, il a fait 9 clean sheets sur les 11 derniers matchs depuis son retour de blessure, donc lui, il a son top niveau. Au milieu de terrain, à part Valverde pour l'instant qui surperforme, les autres sont pas assez bons. Les autres sont pas assez bons, et c'est une vérité. Tu peux pas avoir qu'un bon milieu de terrain sur tout le reste de l'effectif. Jude Bellingham, il a fait 2-3 bons matchs et il s'est blessé, donc à son retour, ça va vraiment faire du bien. Mais quand les autres sont pas au niveau, Valverde peut pas tout faire. Devant Vinicius, il réussit moins de dribbles qu'avant, moins de différence, donc forcément c'est plus de ballons gâchés que gagnés. Pour l'instant, il a provoqué des petits pénaux, il les a transformés et tout, mais dans le jeu, Vinicius n'est pas brillant. Kylian, il a fait son meilleur match contre la Sociedad, mais depuis le début, dans ses mouvements, il se cherche un peu, il s'habitue, c'est pas brillant non plus. Rodrigo, il a un petit peu ballotté un petit peu sur le terrain un peu partout, il est pas non plus encore à son meilleur niveau. Brahim Diaz, il était pas mal, il s'est blessé pour 3 mois. D'ailleurs Dani Olmo, le pauvre s'est blessé pendant quelques mois maintenant, pour 1 mois et demi je crois avec le Barça, et il est en train de rayonner, et tu vois que peut-être que sans Dani Olmo, qui était la pièce maîtresse en tout cas pour faire bouger un peu les choses au Barça, parce qu'ils ont enchaîné 3 matchs à 2-1 sur des stades un peu difficiles, contre des équipes difficiles, mais lui a fait de la différence dès ses premiers matchs, et on a vu clairement la différence avant et après Olmo. Donc à voir comment le Barça avec les absences dont Olmo fera ses prochains temps, en Ligue des Champions et en Liga bien sûr, et avec l'enchaînement du calendrier, la fatigue, s'ils récupéreront mieux que le Real ou pas. Mais au Real Madrid, tu vois, les joueurs sont moins bons individuellement, avec un bloc beaucoup plus bas que ce qu'ils devraient parce qu'on subit beaucoup d'occasions et de possession de l'adversaire aussi. Et globalement devant, on met pas assez de mouvement et on n'est pas tueur, on n'est pas clinique. Et derrière, on se fait peur tout seul. Avec le nombre d'occasions qu'on a laissé à la Sociedad, avec des ballons perdus, des remises et des relances pas du tout assurées, avec trop d'écart entre le milieu de terrain et la défense, ou entre le milieu de terrain et l'attaque. On balance les ballons devant alors qu'on a un milieu de terrain Arda Güler, Luka Modric, Valverde, qui est censé de base garder la balle et gérer avec des techniciens qui savent en tout cas avoir un QI foot intéressant. On balance quand même les ballons devant. Et c'est pas normal en fait. On n'a pas des mecs qui peuvent faire comme Toni Kroos, des transversales à gauche à droite avec une précision et une quantité impressionnante. Mais là, à chaque fois, aujourd'hui, le Real Madrid joue à l'envers.
Le Barça devant et derrière c'est cohérent. Le Real à tous les niveaux, ça joue au hasard en fait. Là contre la Sociedad on a mis 2 pénaltys qui étaient valables bien sûr, mais tu peux pas te contenter de ça pour remporter tes matchs. Dans les stades difficiles comme à domicile, faut que le Real joue un vrai football et joue plus de football. Et que j'espère qu'avec Kama qui sera de retour, Tchouaméni de retour, avec Bellingham de retour, que le milieu de terrain va se galvaniser, va être le point fort comme il l'a été l'an dernier. On était à 4 milieux de terrain et ça fonctionnait très bien. Et j'espère aussi voilà que les attaquants vont se réveiller, qu'ils vont produire quelque chose et que dans le jeu ils vont s'entendre. Parce que là pour l'instant ni les attaquants s'entendent, ni les milieux de terrain s'entendent pour se positionner. On prend l'eau dès que l'équipe adverse sait poser un peu le pied sur le ballon et rentre un peu dans le physique. Et c'est un peu dommage. Parce que la force du Real Madrid aujourd'hui, c'est limite son point faible. Parce qu'on prend que 2 buts en Liga en 5 matchs. C'est quasiment rien. C'est la meilleure défense pour l'instant, si je dis pas de bêtises. Et donc globalement, la défense, même si individuellement il y a des faillites, si au milieu de terrain on gagne pas les duels, on n'a pas la possession, on monte pas le bloc, et qu'on est toujours le bloc positionné entre l'attaque et la défense, et qu'il y a toujours ce problème de mise en place, et qu'on réussit pas ces transitions qui pourtant nous faisaient de grandes réussites l'an dernier, bah faut pas s'étonner qu'on n'arrive plus à avoir les mêmes repères, qu'on n'arrive plus à jouer comme avant, et pas s'étonner qu'on n'est plus aussi solide ni efficace qu'avant. Et le Barça aujourd'hui est meilleur dans le jeu, est meilleur tactiquement parlant. Après, techniquement ce qu'ils font c'est énorme, mais le Real Madrid est capable de le faire aussi. Il faut juste aujourd'hui, quand Ancelotti trouve la formule, les ajustements et que l'effectif aussi revienne à point nommé. Mais encore une fois, nous on a des absents, le Barça en a aussi, et eux se débrouillent bien mieux en ayant affronté des meilleures équipes globalement sur le papier que nous. Et franchement, ça force le respect. À voir ce qu'ils feront en Ligue des Champions contre de grosses équipes. Et après, sur la durée en Liga bien sûr, car c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais pour l'instant, le Barça, on peut que les applaudir, leur dire bravo. Et pour l'instant, oui, ils sont en position de force en Liga. 5 matchs, 5 victoires. Le Real Madrid, en moins de 10 matchs, le fait qu'ils avaient 4 points de retard avant le Classico, ils ont rarement réussi à remonter le classement pour gagner la Liga derrière. Je crois que ça s'est pas fait depuis 20 ou 30 ans, un truc comme ça. Donc tu vois, ça peut se refaire. C'est pas parce que ça s'est pas fait depuis 20-30 ans que ça peut pas se refaire, mais le Real Madrid aujourd'hui doit se remettre en selle et surtout trouver sa vitesse de croisière qui fera la différence. Et vous allez voir qu'au Classico, c'est peut-être le tournant de la saison. Si on arrive au Classico avec plusieurs points de retard et qu'en plus le Barça nous gagne au Bernabéu, là ils mettront je pense un coup de poignard dès la première moitié de saison. Et là peut-être faudra réfléchir, relativiser les objectifs, on verra bien, sans perdre espoir bien sûr, tant qu'il n'y a pas 10-15 points d'écart évidemment, mais si le Real arrive au Classico en réduisant l'écart et en plus en gagnant le Barça, là ça peut tout changer, et la dynamique il suffit d'un match ou deux et elle est totalement inversée. Manque de confiance, solidité qui va exploser, une équipe justement qui va se renforcer, et quand le mental suit, le reste en général ça passe. Donc à voir, mais en tout cas pour l'instant, il n'y a pas à avoir peur de qui que ce soit d'un côté comme de l'autre. Oui, il faut reconnaître que le Barça est supérieur au Real Madrid, parce qu'ils gèrent mieux l'effectif, la tactique et leur match pour l'instant, mais quand dans plusieurs matchs tout le monde sera rodé, que la préparation sera totalement terminée, là on verra bien qui est le plus en forme et qui sera le plus intéressant. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, que vous soyez supporter du Real ou du Barça. Et puis je vous dis à très vite en tout cas pour de prochaines vidéos. Ciao les refs.